Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette autre édition de Passerelle. Nous parlerons de géopolitique à travers l'institution nommée Union africaine et des politiques à l'occasion des élections présidentielles au Tchad. La suite dans un instant. Idriss Déby Itno est-il un atout majeur pour le Tchad? C'est la question qu'on se pose en N'Djamena et partout ailleurs. Les éléments de réponse se trouvent dans le document que nous vous proposons de regarder. Un document réalisé avec le concours de Télé Tchad et Afrique Média, la chaîne panafricaine. Regardez. Président, félicitations. Félicitations, Président. Monsieur le Président, félicitations. Un mot, Monsieur le Président. Idriss Déby Itno est-il un atout leader pour le peuple tchadien? Voici une question majeure qui traverse l'esprit de la conscience nationale, sous-régionale, continentale et mondiale. Monsieur le Président, félicitations. Un mot, Monsieur le Président. À quelques semaines des prochaines élections présidentielles au Tchad qui fait bouger les 4 pôles de la terre du Toumaï, chaque leader aiguise ses armes politiques. Qui pour convaincre, qui pour se plaindre à défaut de s'appuyer sur les lacunes du régime en place. Les gens sont un peu découragés par le président Déby. Levons-nous le 10 avril 2016 comme un seul homme pour maintenir au Palais Rose, au premier tour, notre candidat pour lui permettre de parachever les multiples chantiers entrepris afin d'atteindre l'émergence du Tchad d'ici à l'an 2030. Idriss Déby Itno a été un ami. Je ne dirais pas un autre mot. Cette mobilisation prouve à suffisance que la victoire du MPS ira du Logone occidental. Et vous qui êtes là, je vous encourage à aller de l'avant pour que nous puissions gagner toutes les victoires. Nous savons que nous allons gagner toutes les victoires. Merci par la grâce de Dieu. Alors je crois que j'ai raison. Nous avons raison de dire que le MPS va toujours et toujours pour la victoire et les prochaines victoires. Je vous remercie. Et nous avons cheminé ensemble pour déboucher sur le coup d'État de 1990. Et il m'a fait des propositions pour être Premier ministre d'abord, et puis j'ai refusé. J'ai refusé, je lui ai dit c'est le fauteuil, son fauteuil qui m'intéresse. C'est son fauteuil qui vous intéresse. Depuis lors, je suis resté tel que je suis. Et donc vous n'avez pas changé? Je n'ai pas changé. Il m'a même envoyé des gens pour me convaincre, des gens pour me corrompre aussi, mais j'ai tenu jusqu'aujourd'hui. On n'est pas pressé avec le MPS, avec tous les moyens qu'il a, avec l'armée qui est en désordre, avec une justice qui n'est pas aujourd'hui justiciable. C'est au deuxième tour qu'on va les mettre à la raison. Le président Déby a fait ses preuves, que ce soit sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan international. Donc, il y a cet adage populaire qui dit on ne change pas une équipe ou un joueur qui gagne. Une fois, il avait rencontré les partis politiques. Et il a dit il y a des partis politiques qui n'ont même pas de maison chez eux, qui n'ont même pas de siège. Ce bureau de 8 mètres sur 7 comporte un magasin de 3 mètres sur 2 et un parking de 6 mètres sur 3.
Il est doté de 75 chaises en plastique, 2 tables bureaux et une chaise roulante. Pour le donateur, c'est une obligation morale, un geste de cœur et de bienfaisance en faveur de la population de son parti. Je souhaite que Madame la secrétaire générale reparte d'ici avec l'inspiration nécessaire de ces bastions du MPS que constitue la sous-préfecture de Gougou. Nous sommes venus pour vous remercier. Remercier du soutien que vous m'avez apporté pendant 27 mois. La secrétaire générale première adjointe du Bureau national du salut a relevé que l'acte posé par Paimi mérite bien d'être suivi par les autres fils de la région. Je dirais que nous sommes tous honorés face à une foule immense comme celle-là. Ça traduit le cœur de tout un chacun et l'intérêt pour lequel nous sommes là. Ce bâtiment servira de cadre aux militantes et militants du MPS de Zaguéré pour réaliser différentes activités. Aujourd'hui, c'est pour cela que tous les 23 candidats, chacun veut se centraliser dans sa région pour prouver au MPS que chacun est tchadien et chacun... Vous voulez vous positionner en leader de demain. Vous voulez dire la relève du MPS, la gestion de ce pays assurée par vous, jeunes de mon pays. Au nom de toute la jeunesse dynamique de notre grand et beau parti et à mon nom propre, je tiens à vous adresser la cordiale bienvenue à Mondou, chef-lieu du Logone occidental, terre hospitalière. Ici, en N'Djamena, capitale de la République tchadienne, au lieu dit place des Nations, en jet de pierre de la présidence, on vit un autre Tchad. Son économie, autrefois arrivée sur le coton, l'arachide, la viande bovine, a depuis 2003 une bouffée d'oxygène. Son pétrole. Figurez-vous que nous avons pompé nos pétroles il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et dans les 10 ans, on était à 5 ans en guerre complètement, quasiment dans la ville de N'Djamena. Et donc, quand on a des difficultés de cette nature, on ne peut pas tout faire. Il demande les investissements dans notre pays pour qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes. Et c'est ce qui se fait. Bien sûr, le Tchad est grand. Les jeunes sont très intelligents. Ils peuvent être employés dans la fonction publique. Mais ils sont intelligents, ils sont capables de prendre des initiatives et de créer aussi du secteur privé. Et la jeunesse doit rêver à ça. La jeunesse doit découvrir sa compétence. La jeunesse doit découvrir ses ressources personnelles pour inventer, pour imaginer, créer. 5 ans seulement a suffi pour pouvoir avoir la paix définitive sur le Tchad, en disant qu'on n'a aucune rébellion intérieure au Tchad. Tout est resté calme, c'est depuis 2011. Ce qui est certain, le Tchad n'est pas sorti de l'auberge depuis 25 ans. Beaucoup reste à faire en politique, économie et socio-culturelle, comme dans toutes les économies du monde, particulièrement les pays en voie de développement. À cette question, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas un ancien, vous me voyez, je ne suis pas un ancien. Je connais bien le problème de ce pays. S'il y a des changements, c'est peut-être des changements sur le plan infrastructure. Mais les problèmes restent les mêmes. Ce qui reste à faire, oui. Beaucoup. Pourquoi par exemple? Beaucoup, regardez seulement le problème de carburant. Comment on se sert, comment on sert les clients. Au rythme des campagnes et interventions médiatiques de l'opposition tchadienne, on a comme l'impression que l'offensive politique de cette opposition se range en antagoniste, dénonciateur sans statistiques ni repères documentés et datés pour s'attaquer à Idriss Déby Itno qui semble jusqu'ici avoir une longueur d'avance politique et géopolitique sur ses opposants. Dans le pays, le Tchad est un pays assez complexe. Dire qu'il y a la paix au Tchad, moi je dirais que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Alors comment vous expliquez ça? Ben, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les Tchadiens qui sont à l'arrière-pays souffrent. Ils sont traqués, ils sont arrêtés, ils sont massacrés. Je dis bien massacrés. Massacrés. Et ça, le pouvoir fait tout pour que ces événements-là n'arrivent pas aux oreilles des médias comme vous. Depuis 2 ans maintenant,
le régime ici est dans le collimateur occidental. L'administration Obama ouvertement a appelé au remplacement du président à la suite du sommet US African Leader à Washington. Il y a la CPI qui scrute le pays. Il y a des dizaines d'ONG qui ne veulent pas du bien au Tchad, mais parce que le but c'est de déstabiliser évidemment l'émergence actuelle. Ces gens-là, évidemment, s'ils avaient de tels dossiers dans les mains, je suis désolé de vous le dire, mais il y aurait une levée de boucliers pour qu'on envoie Idriss Déby et ses généraux devant la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre, dans le milieu de l'opposition tchadienne, on dit que toutes ces réalisations ne sont que des trompes-œil. Ils sont dans les rôles. Quel est le rôle donc de l'opposition dans un système démocratique comme le Tchad? Mais quand on est dans l'opposition, c'est-à-dire, je vais vous donner quelque chose de simple. L'opposition doit exister. Parce qu'on ne peut pas, un footballeur, ou bien le ballon rond, pour le jouer, il faut le jouer à deux. Il ne faut pas que ce soit à sens unique, sinon on reviendra toujours dans les partis uniques. Il faut qu'il y ait une opposition pour contrecarrer certaines actions. Le gouvernement n'étant pas... pouvait se tromper, il fallait qu'on l'interpelle, c'est-à-dire harmoniser, dynamiser la chose. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'opposition pour faire la guerre, pour toujours pousser l'autre à partir, non. On est dans l'opposition pour l'aider, l'apporter des conseils, prodiguer des situations et catalyser certaines actions pour que la gouvernance soit régulée. Notre parti est reconnu et tu crées un parti, c'est pour gagner. Moi, je crois que l'opposition tchadienne a sa place parce qu'elle contribue à la contradiction. On ne peut pas parler d'une démocratie sans avoir une opposition. Soit pour accompagner celui qui peut gérer bien le pays. Ils sont dans les rôles, attendons le peuple n'est pas dupe. Ou bien le pouvoir gouverne, mais l'opposition, c'est-à-dire contribue dans sa contribution pour améliorer la gouvernance. Si on n'a pas de position, il fallait créer un parti unique. Si les gens ont accepté l'opposition, c'est que parce qu'elle contribue. C'est parce qu'elle a sa place. Figurez-vous que le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait bien apprécier qu'est-ce qu'on était avant, où en est-on arrivé, et leur niveau de vie, comment il a été évalué. En mal ou en bon, ça permet aux autres de réfléchir. Ce sont des sonnettes d'alarme. L'opposition, c'est le sonnette d'alarme. Défaut de stratégie politique ou communication politique sans argument selon le contexte par ses adversaires, ce qui est évident, les populations tchadiennes, assagies par les guerres du passé, se rappellent qu'elles viennent de loin pour mieux apprécier la paix et la sécurité aujourd'hui. Le président de la République a été élu sur la base d'un programme et je crois que largement, nous nous basons sur notre bilan. Parce que le problème, quand on joue au football, peut-être que vous êtes des footballeurs ou bien vous êtes peut-être des amateurs de football. Quand on est dans les gradins, on a l'impression, on parle, on n'apprécie pas que tel joueur n'ait pas marqué un but parce que c'est passé à côté. Mais c'est parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'on est observateur. Mais c'est facile de critiquer quand on est à l'extérieur. Mais quand on est acteur là-dedans et qu'on a un pays à faire évoluer, un pays qui est sorti de 50 ans de guerre pour faire évoluer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous assumons nos choix. Même si on est de l'opposition, on doit être objectif. Bien sûr, on doit être objectif. On fait des propositions. On est là pour réguler, on est là pour aider. Hein, à dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais il faut faire des propositions concrètes. Et ces propositions, les critiques n'est pas empêchées. On critique. S'il y a eu de mauvaises actions, on les critique. Mais si ces critiques ne puissent pas permettre à contribuer à l'amélioration d'une situation, c'est pas la peine de critiquer. Donc c'est pourquoi on dit qu'il fallait que ce soit des critiques positives. Nous pensons que nous avons un bilan à défendre et ce bilan pour nous il est largement positif et que ce sont les citoyens qui vont en fin de compte arbitrer et nous sommes très confiants. Rien que pour la notion de paix et sécurité au Tchad, dans la sous-région, Afrique centrale et bassin du lac Tchad, par exemple, Idriss Déby Itno prime sur ses adversaires politiques. Sa stratégie est soldée par des résultats palpables. Prenez notre PIB qui était en 2003 à peu près à 300, aujourd'hui on est à 1000 et quelques notre PIB par habitant. Donc il y a une évolution dans tous les domaines, que ce soit dans la vie des citoyens, ça a été considérablement amélioré. La vie des citoyens de tous les jours, nous n'avons pas dit que nous n'avons pas dit et nous ne dirons jamais que nous avons atteint tous nos objectifs.
particulièrement, on remercie Dieu d'abord, parce que vu le Tchad de des années 90 jusqu'à 2008, le Tchad était vraiment dans le chaos. Et après la guerre du 2 février, il y avait une transformation simultanée. On a vu partout des infrastructures routières, la construction des bâtiments, des hôpitaux et des écoles qui ont été construites. Mais malgré ça, c'est insuffisant parce que le Tchad regorge d'une richesse naturelle très forte, très importante. Moi, personnellement, j'avais fait un tour au sud et j'ai eu à travailler un peu dans les recherches pétrolières. Avec le pétrole que le Tchad regorge, tout ce qui se passe, pour moi, c'est encore insuffisant. Il faut que nos gouvernants et nos leaders puissent faire plus d'efforts. Et s'ils font plus d'efforts, je crois que le Tchad peut être l'un des meilleurs pays en Afrique centrale. Pourquoi pas même en Afrique. Le Tchad est un très grand pays vaste. Les attentes des populations sont très fortes. Évidemment, chacun voudrait voir à l'extrême nord, à l'extrême sud, au centre, à l'ouest, chacun veut voir avoir devant sa porte une école, un lycée, une route nationale qui arrive et tout. Mais évidemment, nos moyens ne sont pas élastiques et nous faisons dans la priorité des priorités pour pouvoir y arriver. Mais je crois que la redistribution de la richesse de manière nationale s'est faite. Malgré que les attentes sont très fortes, les gens sont pressés, nous le comprenons, mais les citoyens comprennent qu'avec les moyens, nous avons utilisé rationnellement les moyens de l'État pour y arriver. Et je crois que ça, le bilan, il est là. Qu'est-ce qu'on trompe aujourd'hui? Vous partez à Béché depuis quelques années, vous faites 3, 4, 5, 6 jours sur la route. Aujourd'hui, vous arrivez en quelques heures. Vous allez à Sar, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, la ville de N'Djamena, prenons la ville de N'Djamena. Pour ceux qui étaient dans ces pays-là, le cœur de N'Djamena. Vous connaissez le cinéma Normandie. Vous connaissez la rue l'ex-avenue Niméry. Les taxis. Les véhicules des particuliers sont, en saison pluvieuse, aspirent l'eau parce que les rues n'étaient pas du tout fonctionnelles. Il n'y a pas longtemps, les citoyens se rendent compte que c'est une spirale. Vous prenez du centre de la ville et donc on essaie d'améliorer, on améliore et donc nous chassons. Il est évident que dans les parages d'N'Djamena, autour d'N'Djamena, les quartiers reculés n'ont pas eu les investissements, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer par le centre et en spirale, on revient. Donc, il y a énormément de projets qui les concernent. Certains ont commencé, d'autres ont été retardés par la crise, mais l'objectif, c'est de faire de la ville d'N'Djamena une ville où on vit mieux, où en saison pluvieuse, on ne soit pas surpris par la remontée des eaux, par une certaine inondation, que les citoyens ne puissent pas dormir parce qu'il crée une inondation, une remontée des eaux. Je crois que nous en sommes conscients. Il y a beaucoup de programmes qui sont en cours, mais je crois que l'essentiel est fait. Pour la preuve, c'est que depuis une dizaine d'années, N'Djamena n'a pas connu un seul cas de choléra. Certes, la politique tchadienne connaît une démocratie bien réelle au Tchad, à voir les plus de 200 partis politiques qui ont vu le jour au lendemain de son intervention politico-militaire du 1er décembre 1990. Au fil des années, certains opposants, leaders ou membres du parti ont quitté leur rang pour s'aligner derrière le MPS, Mouvement patriotique du salut de l'homme du 1er décembre 1990. Il y a de cela quelques mois, les militantes et militants des différents partis politiques des villages suivants, Krumbla 1, 2 et 3, Goun 1 et 2, Bagando Adjo 1 et 2, Kouloumoun, Bagando, Dargué et Tchouidi ont manifesté leur volonté de venir agrandir la grande famille du mouvement patriotique du salut de la sous-préfecture de Kélo rural. Cette manifestation volontaire de ces militants témoigne à suffisance que le MPS se porte bien dans la sous-préfecture de Kélo rural. Ne montrez pas le bras pour le montrer. D'autres partis comme le MSA, chargé d'histoire, d'Ibrahim Ahmed Koulamala par exemple, ont prêté leur voix au MPS, participé aux affaires de la République. Nous avons présenté un programme aux Tchadiens, qu'on a eu leur adhésion à 5%. Bon, les autres qui ont eu les 55% ou les 45% ou bien les 95% ont vu que notre programme
a une similitude avec leur programme. C'est d'abord le programme de celui qui a été élu. Vous étiez fier de le faire? Celui qui a été élu, il a été élu, ça veut dire que les Tchadiens l'ont choisi. Mais nous, peut-être, notre programme nous a eu une adhésion. Mais il fallait accepter quand même le rôle de vainqueur et de vaincu. Quand il nous a fait appel, c'est d'abord ça nous a honorés. Il a jugé que nous aussi, nous avons présenté quelque chose quand même qui doit être respecté. 5% de notre programme, on a mis à la portée de ce qu'il a, de l'élu, pour pouvoir faire marcher son programme entier. Et ça a porté des fruits? Ça a porté des fruits, oui. Comment ça? D'abord, il y avait la paix. Hein? C'est grâce à ça qu'on a réussi à faire une élection, parce que les gens voulaient nous pousser à un vide juridique. Donc l'État s'est installé et le chef d'État a pu quand même diriger, gouverner. Vous avez vu maintenant, et depuis lors, ça a marché. Ça a permis graduellement, les autres élections se sont succédées, mais quand même, il y avait, dans toute chose, il faut un début. Et ce début, maintenant, l'a permis quand même de comprendre le besoin de la population. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les infrastructures, quand vous voyez toutes les actions qu'il posait, ça fait partie quand même du programme de l'ensemble. Si nous avons adhéré, c'est que nous avons trouvé qu'il faisait des choses... Parlons politique à présent. Le président de la République, Idriss Déby Itno, candidat de l'Alliance, a rencontré hier les partis alliés. Rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a remercié les partis alliés qui ont signé la déclaration commune de soutien à sa candidature pour la présidentielle d'avril 2016. L'occasion tout indiquée pour le président de demander à ces partis de se mobiliser pour assurer la victoire dès le premier tour. Mohamed Moussa Bamicheip. Le mouvement patriotique du salut et les partis politiques alliés parlent désormais le même langage. Cette rencontre de grande envergure illustre cela. À l'occasion de ces retrouvailles, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, s'est félicité de la déclaration commune soutenant le candidat de l'Alliance Idriss Déby Itno, signé le 26 février dernier par plus de 90 partis alliés. À la faveur de cette rencontre qui fait suite à celle du 26 février dernier, le président de la République et candidat de l'Alliance Idriss Déby Itno s'est dit réconforté. Il salue la présence massive des responsables des partis alliés soutenant sa candidat largement le nombre de partis alliés enregistrés en 2011. Selon le président Idriss Déby Itno, cet engagement des partis alliés est le fruit de la démocratie, de la sauvegarde de la stabilité et de la consolidation de la cohésion nationale. Le candidat de l'Alliance indique qu'il mesure la portée et la signification du soutien des alliés. Pour cela, il met l'accent sur la solidarité et la mobilisation pour élever les défis. C'est en conjuguant nos efforts, en mutualisant nos énergies et en fédérant des actions, nos actions, que l'on pourra donner corps et vie à ce grand rêve que nous avons pour le Tchad, notre héritage commun. Nous devrions nous battre ensemble pour l'édification d'un Tchad meilleur et émergent que nous appelons de tous nos vœux. Dans son message, le candidat de l'Alliance n'a pas occulté la menace de la secte Boko Haram. Il demande à tout le monde d'être vigilant. Ce message fort du président de la République et candidat de l'Alliance n'a pas laissé indifférents les présidents et secrétaires généraux des partis alliés. Ils ont promis de relever les défis. Au plan géopolitique, le Tchad a pris une revanche sur son histoire avec Idriss Déby Itno. Autrefois pays néant, c'est aujourd'hui en Tchad, vu autrement, côtoyé par la France et les États-Unis. Notre pays revient de loin après plus de 40 ans de guerre civile et de péripéties de toutes sortes. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques années, le Tchad était qualifié d'État néant. Ce pays en déliquescence, hérité le 1er décembre 1990, date qui consacre la délivrance du peuple tchadien de la dictature,
a été reconstruit, remis sur les rails, grâce au courage et à la ténacité de ses dignes fils pour en faire aujourd'hui un État-nation, un pays respecté et respectable. Sur fonds propres, le Tchad a dépensé plusieurs milliards de francs CFA dans la lutte contre Boko Haram au Cameroun, au Nigeria et au Niger. Le respect du Tchad s'impose par des infrastructures malgré quelques obstacles liés aux chutes du baril du pétrole, obligeant le Tchad à ne plus abriter le sommet de l'Union africaine de juin 2015 au grand plaisir de ses détracteurs. Pendant la guerre, nous avons fait, et après la guerre, nous avons fait. Cette crise est venue retarder, mais nous travaillons toujours pour que notre économie soit diversifiée. Ça a été qu'une partie remise, car le soutien de ces pays d'Afrique centrale et autres l'ont placé à la présidence de l'Union africaine 2016 à Addis Abeba. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme indiqué sur le programme, je veux inviter le doyen des ambassadeurs africains, Son Excellence Alfred Jacques Eboulé du Cameroun, pour la publication des résultats de la consultation sur l'élection du nouveau bureau de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de vous annoncer les résultats des consultations qui ont abouti à la désignation des futurs membres du bureau de la conférence de notre Union pour l'année 2016. Le bureau ainsi formé sera dirigé par un président qui dirigera toutes les délibérations de l'organisation continentale jusqu'au 30 janvier 2017. Il sera assisté dans ses fonctions par un rapporteur. Excellence, permettez-moi de préciser qu'au terme des dispositions pertinentes du règlement intérieur de votre conférence, le bureau aura pour responsabilité d'aider la conférence de l'Union à adopter le programme et fixer les priorités annuelles de l'organisation continentale. Il en est ainsi de l'agenda 2063 que votre auguste Assemblée a adopté comme le cadre devant guider le développement socio-économique des peuples du continent pour les 50 ans à venir. Le président en exercice de l'Union vous a déjà communiqué le nom du président, son Excellence le président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Je suis sûr que tout le monde en conviendra que si c'est succédé à Robert Mugabe, ce n'est pas aisé. Je n'aurai ni le verbe, ni le langage franc et direct, ça pique souvent, ni aussi ses capacités, mais nous essaierons de faire de notre mieux, rassurez-vous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Notre continent s'est de plus en plus imposé dans le système international. Il est au centre de toutes les convoitises
que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, nous devons tirer collectivement le meilleur bénéfice de cette position. Dans cette perspective, il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. Si les Africains ne circulent pas librement, s'ils ne sont pas détenteurs d'un passeport unique, s'ils ne s'entraident pas, notre organisation fonctionne toujours comme il y a 20 ou 30 ans. Nous nous réunissons trop souvent. Nous parlons toujours trop. Nous écrivons toujours beaucoup. Mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. Nous subissons plus les événements que nous les anticipons. Nous attendons toujours tout de l'extérieur. Mes chers frères et sœurs, chefs d'État, cela doit impérativement changer si nous voulons changer le cours de l'histoire du continent. Pour ma part, je vais m'y employer et j'espère compter sur votre soutien. Nous ne pouvons plus tolérer que des milliers d'Africains meurent pour des luttes politiques. Nous allons suivre avec beaucoup de vigilance et d'attention le développement de la situation dans ces pays, en particulier Burundi et Soudan du Sud. La vigilance, en fait, disons, mérite toute notre attention, le développement dans ces deux pays et dans les autres se trouvant aussi en difficulté. Mais en particulier, j'insiste sur les deux pays. Nous allons, pour tout dire, être à l'écoute du continent et de son peuple pour tenter d'éteindre les foyers de tension au demeurant nombreux, allumés ça et là. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et les chefs de gouvernement ou délégations, distingués invités, comme je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, il y a une nécessité absolue de mener à son terme et dans les meilleurs délais la réforme de nos structures et de notre méthodologie de travail. C'est de cette façon que nous rendrons l'Union africaine efficace et proche des préoccupations des peuples africains. Soutenu par la Banque africaine de développement pour mieux asseoir les perspectives continentales, sous-régionales et nationales, Idriss Déby Itno sans faire de grandes promesses, s'entoure d'experts avec qui il pose des jalons concrets réalistes d'un autodéveloppement continental avec les moyens disponibles. La gouvernance politique, économique et sociale préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités. C'est pourquoi le chef de l'État Idriss Déby Itno, représenté par le Premier ministre Pahimi Patake Albert, a pris cette ultime et volontaire décision d'adhérer le Tchad au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP pour instaurer des bonnes pratiques en la matière. Selon la présidente de la Commission nationale de gouvernance, Agnès Ildima Lokiam, l'importante délégation du MAEP continental venue évaluer la gouvernance devrait produire un rapport pouvant permettre au gouvernement d'élaborer un plan d'action national en vue d'améliorer la gouvernance pour le progrès et la prospérité du peuple tchadien.
Quant au point focal du MAEP, Khayar Oumar Defalla, il s'est félicité du climat dans lequel le processus d'auto-évaluation s'est déroulé. C'est fort du soutien sans faille de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du gouvernement, de la population, que le processus d'auto-évaluation de la gouvernance du Tchad a été mené dans le calme, la sérénité et en toute indépendance par les instituts internationaux et nationaux. Je vous dire également que si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est grâce aux efforts conjugués des uns et des autres et de votre soutien multiforme. Faut-il le rappeler, l'objectif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs est d'encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la démocratie et la stabilité politique, une croissance économique élevée et un développement durable. Le panéliste du MAEP, Joseph Tchangmankin, a fait quelques recommandations au gouvernement pour la réussite de l'évaluation. Ces experts africains vont entreprendre des larges consultations avec différentes couches socio-professionnelles et faire bénéficier au Tchad les expériences positives des autres pays. Le Premier ministre Paimi Patake Albert a souligné que le chef de l'État s'engage à favoriser la mise en œuvre des actions qui seront retenues dans le rapport d'évaluation et à veiller au respect et à l'application des recommandations qui découleront de cet exercice. En N'Djamena, il rappelle à son peuple une réalité socio-économique. Je n'ai jamais cessé de dire que le Tchad est un pays agro-pastoral. L'agriculture et l'élevage constituent le deux mamelles, je dis bien le deux mamelles de notre économie. Qui dit élevage, dit éleveur. Qui dit agriculture, dit agriculteur. Ce sont là deux entités distinctes, mais complémentaires. L'éleveur ne peut pas vivre sans l'agriculteur. L'agriculteur ne peut pas vivre sans l'éleveur. Le socioculturel au Tchad a prêté main forte aux droits de l'homme qui rime avec le thème du 26e sommet de l'Union africaine de janvier 2016 avec une attention particulière aux droits des femmes. Les droits de l'homme et ceux de la femme africaine en particulier sont le thème central de ce sommet. Ils doivent être au centre des agendas nationaux. Nous avons les outils et les mécanismes pour les mettre en œuvre et à les faire respecter au niveau national et au niveau continental. J'invite les États à y veiller. Cependant, les droits de l'homme sont aussi tributaires d'une Afrique en paix, d'une Afrique prospère. C'est pour cela que la paix est essentielle, vitale et prioritaire. L'autre priorité, c'est la jeunesse. Celle-ci mérite une attention particulière. D'ores et déjà, nous allons réfléchir sur la tenue d'un sommet extraordinaire qui se penchera, entre autres, sur ces phénomènes qui saignent l'Afrique, la migration de nos jeunes vers l'Europe et qui n'arrive pas. Beaucoup sont au fond de la Méditerranée, malheureusement. La jeunesse a un rôle déterminant pour la préservation de la paix dans notre pays. Pour l'impliquer à préserver davantage cette paix, l'Alliance Al-Assala sensibilise les jeunes venus des différentes écoles et universités arabophones à la culture de la paix et de la stabilité. À cette occasion, le président de l'Union des établissements arabophones, Khalid Ahmad Aboud, a expliqué le bien fondé de la préservation de la paix et de la sécurité. Il a par ailleurs signifié à ces derniers que la paix a été chèrement acquise dans notre pays. À cet effet, il exhorte les jeunes à consolider cette paix. Présidant la cérémonie, le président de l'Alliance Al-Assala, Dr Hissène Massar Hissène, a indiqué aux jeunes présents que le but de son organisation est de conscientiser la jeunesse à la culture de la paix, du pardon et de l'unité, seul gage du développement de notre pays.
Pour lui, la jeunesse est la force de la société tchadienne. S'agissant de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, Dr Hissène Massar Hissène appelle les jeunes en âge de voter de soutenir le candidat du MPS Idriss Déby Itno qui, selon lui, a consenti beaucoup d'efforts en faveur des jeunes tchadiens. Aujourd'hui plus qu'hier, l'Union africaine doit être à l'avant-garde pour prévenir et venir en aide à ceux de nos pays en crise, mais aussi pour promouvoir la paix, le développement et l'intégration, toutes choses répondant aux aspirations des peuples. J'essaierai au cours de mon mandat d'être aussi concret et aussi proche des attentes de nos peuples que possible. Je voudrais pour finir remercier la présidente de la Commission de l'Union africaine et toute son équipe pour l'organisation réussie de ce sommet. C'est dit qu'au Tchad, la lutte contre les mariages précoces et la sous-scolarisation de la mère et jeune fille rentrent dans le chapitre des droits de l'homme. Ceci est en synergie avec le 26e sommet de l'Union africaine de janvier 2016. Pour les organisateurs de cette 26e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, tenue ici à Biltine, le pari est gagné. Au même titre, l'excision est bannie et condamnable au Tchad, mouvement que soutient la première dame Inda Déby Itno à travers les associations de femmes tchadiennes. L'égalité des sexes, l'élimination de discrimination et de diverses formes de violence. Cette grande mobilisation me réconforte et me rassure. Elle signifie sûrement que chacun a pris conscience du rôle central de la femme dans notre société et notre pays. Madame la représentante du Premier ministre, distingués invités, mes chères sœurs, cette édition de la Journée internationale de la femme revêt une signification toute particulière. À l'égard du thème choisi par les Nations Unies, planète 50-50 d'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. À travers ce thème, il est question de mettre un point d'honneur sur les moyens d'accélérer la mise en œuvre des objectifs qui doivent concourir à l'égalité des sexes, à l'autonomisation et aux droits des femmes. Merci. Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession, est-il un atout majeur pour le Tchad? On peut dire sans hésiter que Idriss Déby Itno l'est par son OA mondial, reconnu à l'ONU continentale, parce qu'il était élu à l'unanimité comme président en exercice de l'Union africaine. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, en observant le monde qui nous entoure, nous apprécions mieux la paix qui prévaut dans notre pays et nous comprenons encore mieux la nécessité de veiller particulièrement à sa préservation. La paix, l'unité et la démocratie sont des valeurs que j'ai toujours défendues et que nous devons sans cesse entretenir. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons veiller à ne pas compromettre nos acquis dans ce domaine précis. La paix, la démocratie et l'unité nationale n'ont de sens que si elles contribuent à l'épanouissement global de l'homme. Ce sont là des fondamentaux qui sont au centre de ma vision pour un Tchad émergent à l'horizon 2025. Une opportunité pour le peuple tchadien qui, par la quintessence de ce qui vient d'être élaboré plus haut, doit choisir. Si nous pouvons aujourd'hui, dans l'allégresse et la quiétude, organiser des manifestations et vaguer tranquillement à nos tâches quotidiennes, c'est parce que le gouvernement a réalisé une œuvre colossale de paix, d'unité et de sécurité individuelle et collective.
Il revient cependant au peuple tchadien de se décider à choisir leur propre destinée, en faisant de lui ou pas un atout majeur pour avancer ou reculer sur les voies palpables d'une socio-démocratie timbrée de paix, sécurité, gage d'un autodéveloppement, d'une économie favorable à la création des emplois, la lutte contre la pauvreté au Tchad et en Afrique. L'Afrique peut-elle se développer par elle-même? L'Afrique a-t-elle les ressources essentielles pour créer les industries, d'où la création des emplois? Voilà quelques sérieuses et urgentes questions évoquées dans la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Journée qui rentre dans le processus des travaux indiqués au 26e sommet de l'Union africaine. Loin des théories et des brillants discours, la préservation de la paix s'impose. Mais comment parler de paix et sécurité en Afrique sans une sociopolitique effective dans les États africains pour la plupart? Certes, les inégalités, source majeure des conflits, constituent très souvent des bombes à retardement. Nous sommes en train de vivre un phénomène de guerre qui n'est pas très différent de ce qu'on a expérimenté au Rwanda. Parce que la façon de tuer sans remords qu'on regarde être pratiquée par des groupes terroristes actuellement, c'est la même attitude que nous avons vue pendant le génocide rwandais. C'est une attitude de ne pas avoir de repère moral et qui permet aux gens de transformer ça dans un job, dans un travail. Et donc si nous ne faisons pas gaffe et si nous ne nous attaquons pas au problème de la gestion de la diversité, on va payer un prix très élevé pour cela. C'est au bout du compte des conflits internes qui prêtent le flanc aux forces exogènes, facilitant ainsi des pillages, destruction des infrastructures et par-dessus tout des tueries sans véritable raison que la survie égoïste. L'Union africaine même se bat contre ce qu'on appelle la violence extrémiste de la violence et tout. Alors pour enrayer ce fléau, on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Les efforts au niveau de la gouvernance, au niveau de justement la gestion quotidienne du pays, la politique, et tout ce que vous voulez, quoi. La bonne gouvernance, c'est je crois devenu le socle même de la paix. Les couches défavorisées réclament réparation tandis que les privilégiés conservent à tout à raison leurs acquis. En parler sans détour facilite une perspective certaine au sein des États africains, majorité dans ce cas de figure. Pourtant, créer les industries, développer ainsi les affaires et l'emploi des jeunes et moins jeunes est plus qu'une simple solution théorique. Parce que quand on parle de transformation, on parle de création d'emplois. Et quand on parle de création d'emplois, on va parler nécessairement du savoir-faire. Il faut qu'on transforme nos industries et donc, je veux dire, à différents échelons, les gens ont plus de boulot, ils ont du travail, on crée les emplois et donc ça va nécessairement adresser cette histoire d'inégalité. On parle d'inégalité aujourd'hui parce qu'on est en train d'exporter les matières premières. Et quand on exporte les matières premières, on n'a pas besoin de tant de personnes, du savoir-faire et autres seulement qu'on essaie de développer, on essaie de nous assurer que vraiment on transforme au moins un certain pourcentage. On ne saurait donc parler de l'autodéveloppement en Afrique qui exige la paix et la sécurité sans combattre les inégalités au sein des États respectifs de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, a engagé volontairement notre pays dans le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP en janvier 2013. Cette adhésion libre et souveraine de notre pays à ce mécanisme novateur qui participe de l'ancrage des bonnes pratiques de gouvernance publique des États est assurément une bonne initiative à saluer. Panafricaniste pétri, le chef de l'État est convaincu de l'importance de cet instrument d'auto-évaluation des États africains par les Africains. Nous éprouvons donc une immense fierté de faire partie des grandes nations qui ont accepté souverainement de sacrifier avec plaisir à cette évaluation qui contribue à n'en point douter à la marche de nos pays vers le progrès et la prospérité de nos peuples. À ce titre, je note qu'une vaste campagne d'information et de sensibilisation publique a été menée. Cette campagne a été entreprise à l'endroit des différentes couches socio-professionnelles à travers les 23 régions que compte notre pays.
domaines, des études et recherches par des instituts spécialisés, des émissions radio diffusées et télévisées, ainsi que des exposés débats ont également été réalisés dans la période considérée. Cette vaste consultation nationale a abouti à l'élaboration du rapport d'auto-évaluation de la gouvernance de notre pays, entre autres, dans les domaines politiques et économiques. J'invite par ailleurs tous nos compatriotes à parcourir ce rapport, qui est une véritable mine d'informations et de suggestions pertinentes d'actions à entreprendre pour l'amélioration du bien-être de nos populations. Idriss Déby Itno, atout leader pour le Tchad. Voici une question majeure qui traverse l'esprit de la conscience nationale, sous-régionale, continentale et mondiale. Monsieur le Président, félicitations. Monsieur le Président. Un mot. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Passerelle. Nous espérons que vous avez trouvé les éléments de réponse à la question de savoir si Idriss Déby Itno est un atout majeur pour le Tchad. Mesdames, Messieurs, nous parlerons une fois de plus de l'Afrique à une autre édition de Passerelle. Au revoir.